Vous écoutez le Midi Show avec Oli Bombardier jusqu'à 13h. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une belle opportunité pour ceux et celles qui ont des idées, des projets, parce que c'est le fun avoir des projets, mais qui savent pas, mettons, par où commencer. Par où commencer? Et il y a le parcours Espace Lab, Trame Collective, qui lance le recrutement de sa prochaine cohorte qui arrive prochainement. Et pour nous en parler, je reçois Mélodie Georget, chargée de projet et de mobilisation des communautés au PCM. Bonjour, Mélodie. Bonjour, Olivier. Merci de me recevoir. Écoute, t'es invité quand tu veux, surtout pour parler de magnifiques projets. Mais avant toute chose, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi Espace Lab, ça consiste en quoi? Alors, pour nous, Espace Lab, c'est une cohorte d'accompagnement de projets collectifs. Je viens du pôle de l'entrepreneuriat collectif. Donc, nous, ce qu'on accompagne, c'est des projets d'économie sociale. Donc, quelqu'un qui veut partir un projet, mais qui ne veut pas être tout seul pour le faire, qui veut avoir une petite équipe avec lui. Donc, on l'aide à structurer son idée. Puis, c'est quoi, mettons, le parcours, là? Explique-moi, là. Tu sais, de A à Z, tu commences où? Juste pour informer quand même la personne, là, parce que là, il faut pas qu'elle se lance dans le vide, là. Fait que ça commence où? Ben en fait, ça commence là où les gens se trouvent. Donc, s'ils ont juste une idée puis qu'ils veulent un peu explorer ça, la structurer, recruter une équipe, mais ça peut être aussi une équipe de travail qui est dans une organisation qui se dit, OK, on a un nouveau volet à développer, on veut structurer ça, on veut valider les besoins de la clientèle, ben on peut accompagner ce genre de projet-là aussi. OK. Donc, on s'adapte vraiment. Puis le parcours, c'est sur une durée de 3 mois, mais c'est en mode hybride. Donc, c'est 2 rencontres par mois environ. Donc, à distance. On a aussi des demi-journées en présentiel, mais on s'adapte vraiment à la réalité du groupe. Puis, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour mettre le temps sur son projet, pour prendre le temps de réfléchir comme il faut. Puis, ça donne des projets qui sont mieux structurés, qui vont plus loin, qui durent longtemps, puis qui ont du succès. Ben, parce que là, à t'entendre aussi parler, on dirait que c'est juste focusé sur les entreprises, mais c'est loin de là, là. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde là, qui peuvent participer à ça. Ben, tu sais, des projets entrepreneuriaux, ça part souvent de monsieur et madame tout le monde. Hein? Pas besoin d'être toujours un gros PDG pour partir une nouvelle affaire. Non. Il peut y avoir quelqu'un qui se dit, hey, moi, j'ai identifié ça. Admettons, je suis à Actonville, puis je trouve que telle chose n'est pas répondue. On aurait besoin de tel service. Pourquoi je ne travaillerais pas à essayer de le créer? Donc, c'est des gens comme ça qu'on veut recruter, qui ont des idées pour leur communauté, qui veulent développer des projets, puis qui sont prêts à tester, mettre leur projet à l'épreuve pour avoir la meilleure version. Puis, t'es pas, admettons, il y a une grosse équipe derrière ça pour aider la personne en question, là, pour partir son projet. Là. Vous êtes combien? Ben, en fait, au pôle, on est 4 personnes. C'est pas une grosse équipe, mais on fait appel à nos collaborateurs. Donc, nous, on est vraiment en contact avec tout l'écosystème de l'économie sociale, de la finance solidaire aussi, des fois des chercheurs. En fait, on a une cohorte par année. Mais des fois, on a des thématiques. Par exemple, l'année passée, c'était sur l'économie circulaire. On n'est pas des experts de ça, mais on est allé en chercher. Donc, on avait des gens, par exemple, du CTTI ou du CREM ou du Comité 21, donc tous des porteurs vraiment intéressants qui ont des expertises particulières puis qui viennent rencontrer nos porteurs de projets pour amener leur idée toujours un peu plus loin puis les mettre en contact avec l'écosystème. C'est ça qui est le fun, parce que des fois, quand on se lance dans un projet, puis tu sais, c'est un projet qui nous tient à cœur, on sait pas trop où aller chercher. Fait que vous êtes vraiment là pour diriger les gens vers les bonnes personnes. Puis également, Mélodie, vous offrez une bourse pour les 35 ans et moins, pour ceux qui vont se lancer là, dans le projet. Oui, c'est ça? Ben en fait, ça, c'est une collaboration avec le fonds FTQ. Donc, il y a la chance de soutenir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc, c'est une bourse pour toutes les personnes de moins de 35 ans, étudiants ou pas, qui veulent mettre du temps sur leur projet, puis qui ont une petite équipe avec eux, qui se disent, ben moi, là, je suis, mettons, au cégep, là, tu sais, ou à l'université, puis la fin de semaine, ben, je travaille là, pour payer mes comptes. Ouais. Plutôt que d'aller travailler au McDo ou au Tim Hortons, ben, pourquoi tu ne mettrais pas un peu d'heures sur ton projet? Donc, c'est ça que la bourse permet. Donc, il y a certains critères, mais la plupart des projets qui ont fait la demande pour la bourse l'ont obtenu, puis ça permet vraiment de mettre du temps, d'avoir un peu de financement pour partir son projet, mettre les heures qu'il faut dessus. Est-ce que c'est compliqué de s'inscrire pour, mettons, vous présenter son projet? Comment ça fonctionne? Là? C'est où qu'on doit aller pour s'inscrire? Alors non, c'est pas compliqué. On va sur le site web du PECEM, pecem.ca. Donc, on a la section Espace Lab. Vous allez voir toutes nos cohortes passées, puis la cohorte de cette année là, qui s'appelle Trame Collective. On peut s'inscrire là-dessus, voir toutes les informations. La programmation est là aussi. On a séparé ça en 3 blocs, l'accompagnement.
Puis, on a aussi une séance d'information qui est prévue la semaine prochaine, donc mercredi le 21. Donc, on veut que les gens s'inscrivent, même si vous êtes juste curieux de savoir là, de quoi il s'agit, là, rencontrer notre équipe. Donc, c'est de 11h à midi en ligne. Vous vous inscrivez sur le site, puis là, vous allez avoir toutes les infos. Vous allez pouvoir poser vos questions aussi, puis voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et en terminant, parce que je trouve que c'est une excellente question à poser, parce qu'en ce moment, je fais juste penser à mon père, que lui, il avait un certain projet, puis je trouve que c'est plat parce qu'il l'a jamais entamé, son projet, mais j'aurais tellement aimé ça qu'il l'entame. Mais eux autres qui hésitent là, en ce moment, parce qu'il y en a peut-être là, en ce moment qui nous écoutent, puis ils ont un projet en tête. Pourquoi c'est un bon moment pour s'inscrire? C'est toujours un bon moment pour partir un nouveau projet. En plus, on commence l'année. Si vous avez une idée en tête depuis une couple d'années, pourquoi pas en faire une résolution de dire « Hey, cette année-là, je réalise mon projet. Peut-être qu'il va changer. Peut-être que ça va pas être de cette forme-là qui va naître, mais si on ne l'essaye pas, on le sait pas, hein? C'est ça, si on ne l'essaye pas. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est l'accompagnement que vous offrez en même temps avec les gens qui ont plein de projets. Parce qu'écoute, là, ici, au Québec, là, il y en a plein, là. Il y en a plein d'idées. Mais je trouve ça le fun. Le service d'accompagnement que vous offrez puis que vous allez chercher également du monde pour les aider, c'est extraordinaire. Même si vous êtes 4, pas grave. Pas grave. On est 4 forts. Vous êtes 4 forts. On rappelle que le parcours Espace Lab Trame Collective recrute actuellement pour leur cohorte février à mai 2026. Les places sont limitées et la date limite d'inscription, c'est le 30 janvier 2026. Donc, toutes les informations, comme Mélodie le dit, sont disponibles sur le site PECE. Donc, merci beaucoup à toi, Mélodie. Puis, n'hésite pas, hein? On revient n'importe quand. On a un studio de podcast, si tu veux, là, pour présenter ces magnifiques projets. Je vais penser à ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Radio Acton 103.7